Cosmogonie Bantou, la restauration de l'ordre ontologique. Parmi les vivants égaux en droit, il peut y avoir des atteintes ontologiques, des influences réductrices de vie, des dommages juridiques qui peuvent être réparés. Le boulot J ou la volonté mauvaise ne veut point réparer son action annihilante. En face de ce mal, il n'est qu'un remède. L'élimination de la méchanceté intrinsèque au nom des droits de la vie. Ce qui est le mal, celui qui est par essence destructrice, doit être paralysé par tout moyen dans son action malfaisante. Ce malfaiteur doit être éliminé par la mise à mort, et même cela par l'incinération. Toute la communauté parmi laquelle vivait le Mouloji peut et doit participer à la cérémonie. Le Mouloji est en effet l'ennemi numéro 1 de tout son entourage. Il ne connaît plus de loi ni ontologique, ni juridique, ni droit clanique, ni droit des gens. Cependant, ainsi que nous l'avons vu, il y a également la méchanceté excitée, qui ne recherche pas le mal en soi, mais qui cependant sort des effets malfaisants. Quand on a affaire à pareil excité, on attend qu'il retrouve son calme, que la colère lâche sa prise sur lui. Ce n'est qu'alors qu'on lui demandera compte du mal qu'il a dit ou fait, à moins qu'il ne fournisse déjà lui-même ses explications et qu'il repart, ce qui donne lieu à réparation. Pareille réparation, même si elle comprenait un dédommagement de perte matérielle, a un caractère plus profond. Un semblable arrangement à l'amiable ne se fait jamais sans l'intention expresse de réparation vitale. Voilà d'où vient l'offrande. L'offrande qui est dans la Bible, voilà d'où ça vient. Vous comprenez bien? Voilà d'où ça vient, l'origine de ces offrandes pratiquées. Ou si l'on veut de restauration de l'ordre ontologique, si des malédictions ont été proférées, Kufinga, elles donnent lieu à une révocation King Kufingulula. Si un mauvais sort a été jeté, Kuloa, l'influence mauvaise éventuelle d'être neutralisée, Kulobolola. Si un malheur a été attiré sur la partie adverse, la réconciliation comporte le retrait du malheur, Kusubola, et le rétablissement de la partie lésée dans la plénitude de sa force. Ce qui s'accompagne chez les Baluba d'un attouchement des articulations par un objet de fer symbole de la force. Nous sommes en train de découvrir ou de redécouvrir l'offrande ou les offrandes. Ce sont des restaurations de l'ordre ontologique. Ça sert à restaurer des fautes. C'est comme un Bantou qui demande la justice. À cause de l'injustice subie, à cause de ces personnes qui le font souffrir, de la méchanceté qui se trouve sur la terre du peuple Bantou à longueur de matinée, de journée. C'est demander aussi une restauration. Vous comprenez bien? La justice est l'offrande aussi. La justice, c'est demander restauration de ce qu'il a subi, que ce soit en esprit, que ce soit en âme, et que ce soit physiquement. Dire au peuple bantou de demander justice de toutes les mal qui sont en train de récolter, ce n'est pas avoir une abomination vis-à-vis de d'autres personnes ou d'autres peuples. C'est juste demander la restauration de ce qui a été enlevé. Les influences mauvaises éventuellement exercées sur la chasse collective sont neutralisées par la confession de l'imprécateur. À l'occasion de chacune de ces réparations vitales, réparer la preuve externe de l'expulsion de la mauvaise volonté par l'éjection de salive, couper la mata. Lorsque l'homme qui a fait du tort par mauvaise volonté excitée demeure rancunier même après qu'il a retrouvé les sens,
Il peut être forcé à la réparation vitale par la force et par la contrainte, soit devant les tribunaux, soit en dehors de l'action judiciaire. Lorsque les torts ont été causés entre égaux et à l'intérieur du clan, le chef de clan dispose des moyens domestiques pour ramener le trublion. Distributeur de vie à la restauration de l'ordre, il peut le gronder, le menacer, l'humilier, le placer après le frère lésé dans la hiérarchie du clan, ou, pire encore, le rejeter de sa filiation, l'expulser du clan et en faire par conséquent un homme sans droit, en rompant la paternalisation vitale avec ce membre perverti du clan. Nous avons vu, enfin, les torts involontaires que peut causer l'influence vitale mauvaise, inconsciente. La réparation consiste toujours chez les Bantous à éloigner le mal et la cause du mal de la communauté. La vie de la communauté doit être purifiée. C'est ainsi que doit expliquer la coutume de jeter les avortons à la rivière, au marais ou dans la brousse. Toute anomalie, tout défaut, toute monstruosité physique et toute maladie participent en quelque sorte au boulogis et peuvent avoir une influence maléfique par leur atteinte à l'ordre. Quand tous ces mots existent, des pratiques purificatrices, des rites, des interdits, des ablutions, etc., parmi les Bantous de nos régions, les exemples de ce genre de défense foisonnent. Cette similitude des offrandes, elle est inscrite dans les Écritures, dans la Bible. Vous voyez, les coutumes du peuple bantou sont les coutumes de la Bible. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est de ni d'autre chose que de la coutume du peuple bantou. Nous ne sommes pas en train de parler de la Bible, nous sommes en train de parler de la coutume. La cosmogonie bantou, c'est la coutume, ce sont les traditions du peuple bantou. Qui dit tradition, qui dit culture. Qui dit culture dit civilisation. Qui dit civilisation dit spiritualité. Dieu exige la reconnaissance de son rang vital. Il peut y contraindre les humains en abattant des plans bipubo sur leur village. Il peut restaurer l'atteinte portée à son rang vital, éminent en montrant sa force dans l'enfer. Kalunga Kamusono. Même nos ancêtres connaissaient l'enfer. Vous voyez, dans la cosmogonie du peuple bantou, nos ancêtres connaissaient l'enfer. Les fondateurs de clans et les ancêtres en usent de même, mais cependant à un degré moindre, sous la hiérarchie divine et conformément au décret divin. La communauté est une des forces du peuple bantou. La hiérarchie divine, les esprits tutélaires, connaître les esprits tutélaires, c'est aussi une des forces du peuple bantou. C'est ça aussi qui nous a plongé dans l'idolâtrie. C'est ça aussi qui a fait en sorte que nous sommes tombés aussi très bas. Et le degré divin, on essaie de le répéter dans les traditions du peuple bantou, dans les coutumes. Les degrés divins, les plans divins, la volonté de Dieu, la volonté divine. Tout est question de divin, tout est question de Dieu. C'est ça la tradition du peuple bantou, c'est ça les coutumes du peuple bantou, c'est ça la religion primitive du peuple bantou, c'est ça le Kimuntu. Pour les hommes, il n'est qu'une voie pour le maintien et l'accroissement de la vie, du bien, du droit.
la reconnaissance des forces vitales supérieures et le maintien à son propre rang vital. Ou si l'on s'en est écarté, sa restauration de la dépendance et dans l'attachement à la hiérarchie des forces. En face des forces naturelles, il n'y a, suivant les dispositions divines, qu'une attitude possible. L'usage régulier, respectueux et prudent des forces naturelles. Tout abus contre nature de ces forces, toute profanation ontologique réclame réparation. L'ordre doit être restauré. La vie souillée doit être purifiée. Restauration vitale et sanctions comprises. En ce sens sont des notions bantoues. Peine, amende et dédommagement sont des notions juridiques européennes, sauf à les intégrer en modifiant leur contenu dans le cadre de la restauration vitale. Tout nous oppose à la civilisation européenne. La civilisation européenne, tout est basé sur l'économie. Or, la civilisation bantou, tout est basé sur la spiritualité. C'est pour ça que le peuple bantou est tombé. Ils ont voulu accepter l'économie, le matériel. Ils ont oublié, dans leur propre son, dans leur propre esprit, dans leur propre corps, ils sont intégrés dans le kimuntu, hein, la force de l'esprit. Nous avons accepté ce qui vient de l'extérieur et nous sommes tombés aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Car nous sommes un peuple de l'intérieur. Nous ne sommes pas un peuple de l'extérieur. Si nous sommes en droit d'espérer avoir pénétré le fond de l'âme primitif par cet exposé de la philosophie bantou, nous sommes obligés bientôt de faire retour sur nous-mêmes. Nous nous trouvons en proie à des sentiments mêlés. Cette découverte de la philosophie des bantous constitue une révélation si déconcertante que l'on est tenté à première vue de se croire devant un phénomène de mirage. En effet, l'image universellement reçue de l'homme primitif, du sauvage, de l'anthropomorphe, demeure de ça du plein épanouissement de l'intelligence. S'évanouit irrémédiablement devant ce témoignage. Au contraire, à l'instar de la vision biblique des ossements qui s'animent, là maintenant on commence à parler de Ézéchiel 37. On est en train de mêler Ézéchiel 37 et la philosophie du peuple bantou et le kimuntu. Ils sont en train de prendre la Bible, le verset, le passage de Ézéchiel 37, ils sont en train de le relier à la spiritualité du peuple bantou. Tout n'est pas hasard. Et le hasard n'est pas dans le kimuntu. Dans le kimuntu, tout est expliqué. Même qu'on n'arrive pas à expliquer, tôt ou tard, on arrive à expliquer. Ces gens-là, quand ils sont venus nous ramener la Bible, ils ont seulement modifié. Surtout, ne dites pas au plus profond de votre esprit, la Bible n'est pas l'histoire du peuple bantou, puisque quand ils sont venus voir le peuple bantou, ils se sont aperçus que ce peuple-là, c'était un peuple spirituel. Nous allons même vérifier cela en poursuivant la lecture et en expliquant de temps en temps. Ils disent par la suite, au contraire, à l'instar de la vision biblique des ossements qui s'animent, se ressemblent et prennent bientôt forme humaine ressuscitée. Nous distinguons vaguement d'abord, mais bientôt d'une façon plus nette et ensuite évidente. Vous voyez? Le véritable homme primitif que nous avions méconnu. Dans la foule innombrable des masses primitives, dans les faces animales méprisées, nous voyons s'effacer des expressions bestiales que nous prêtions à ces sauvages. Et c'est comme si tout à coup, une lueur d'intelligence s'allumait, s'irradiait, étincelait dans ces faces animales transformées en visages humains. On a l'impression que ces masses vont se dresser de leur prétendue nullité, se drapant de la conscience de leur sagesse propre et de leur conception du monde, en face du groupe ténu, civilisé certes, mais combien enflé du monde occidental. On sent qu'il s'agira de parler de sagesse à sagesse, d'idéal à idéal, de conception du monde à conception du monde. N'est-ce pas le crépuscule des dieux?
Les ethnologues de l'école évolutionniste ont déjà été bousculés par des constatations troublantes. Lorsqu'on a découvert que c'était chez les peuples les plus primitifs. Les peuples les plus primitifs, c'était les peuples qui respectaient la spiritualité Kimuntu, qui adoraient l'être suprême. L'être suprême, ce n'est pas le Messie. Le Messie, c'est un créateur, oui. Nous allons voir cela plus tard quand nous allons parler de la cosmogonie des initiés. Mais il existe seulement un seul être suprême, ou le créateur suprême. Christ ou le Messie, c'est un créateur. On ne peut pas mentir sur ça. Mais il existe seulement un seul créateur. C'est comme quand vous allez dans... Je vais vous expliquer deux aspects. L'existence de Dieu existe en trois étapes. Il y a l'existence suprême, l'existence de l'esprit. La deuxième étape, on appelle ça l'existence transcendantale. C'est l'existence extérieure. L'existence de l'esprit, c'est une existence intérieure. Or, ce qui est en dehors de l'esprit, c'est ce qu'on appelle la réalité transcendantale. C'est ce qu'on appelle l'existence extérieure. Et il existe encore une autre existence qu'on appelle l'existence, la non-existence. C'est une existence qui n'est ni dans l'intérieur, qui n'est ni dans l'esprit, qui n'est ni en dehors de l'esprit. C'est une existence qui n'a ni commencement ni fin. On ne peut rien dire de cette existence. Voilà les trois existences de Dieu. Dieu est esprit. C'est ce qu'on appelle le créateur suprême. Dieu est transcendantal. C'est ce qu'on appelle « je suis celui qui suis ». Dieu est en dehors même de ce qu'on peut nommer « je suis celui qui suis » ou bien de ce que même on peut nommer « esprit ». C'est ce qu'on appelle la non-existence. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, que ça n'existe pas, non. La non-existence veut tout simplement dire une réalité qui n'est ni dans l'intérieur, une réalité qui n'est ni dans l'extérieur. C'est une réalité, on ne peut mentionner parce qu'il n'y a pas de nom. Or, la réalité de l'esprit, on peut le définir par des mots, par des noms. Or, la réalité qui est en dehors de l'esprit, on ne peut pas le définir par les noms, par les mots. C'est ce qu'on appelle la réalité extérieure, la réalité transcendantale. Ça, c'est la deuxième existence. La troisième existence de Dieu, c'est une autre existence qui, avant de créer, Dieu d'abord extériorise. Avant de extérioriser, Dieu d'abord est dans la non-existence. Ça veut dire Dieu est en dehors de l'intérieur, en dehors de l'espace intérieur, en dehors de l'espace extérieur. Vous comprenez ça? Nous allons y revenir quand nous allons parler de la cosmogonie des initiés du peuple bantou. Vous allez comprendre pourquoi le peuple bantou est tombé. Parce que le peuple bantou avait une connaissance très aiguë de l'hyperphysique, du monde spirituel.